Salut la compagnie et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Bonjour, moi c'est Alice. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne que j'ai enfin sortie pour cette nouvelle année 2023 d'ailleurs. Bonne année à tous. Au programme de cette année, plein de petites vidéos sympathiques, des tutos make-up, des petites vidéos cuisine, des vlogs, des si, des mi. Il y aura de tout pour vous régaler les puces. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas lésés. Je vais en faire pour tout le monde, pour tous les goûts. Je vous laisse profiter de cette vidéo qui sera du coup un petit tuto make-up avec une FAQ pour me présenter en quelques mots parce que quand même, certes je m'appelle Alice mais je suis un peu plus qu'un prénom. Donc je vous laisse avec le générique qui a été concocté avec grand soin et on se retrouve tout de suite après le générique. Du coup, c'est avec ce visage aussi frais que la rosée du matin qu'on se retrouve pour commencer cette FAQ de Star et du coup débuter ma petite routine make-up, quoi, histoire que vous me connaissez mieux, que vous commencez à m'appréhender telle que je suis vraiment. C'est parti! On commence tout de suite avec la première question qui est posée par une certaine Beyoncé, je crois, qui me demande du coup who are you? Toi, t'es qui déjà? Avant de répondre, je vais quand même commencer par vous dire que j'applique la bébé crème Super Bébé de la marque Herborian parce que oui, ça commence, la youtubeuse beauté. Alors, moi je l'applique au doigt. Je suis la petite roublarde du YouTube game. J'arrive avec mes gros doigts. Bon, évidemment, j'ai mis de la crème et tout ça avant. Oh, je m'appelle Alice, j'ai 27 ans, j'apprécie le make-up et toutes les bonnes choses de la vie. Je me plâtre la gueule tous les jours et particulièrement les week-ends. J'aime la nourriture, j'aime faire ça avec mes potes. J'aime la vie, quoi, finalement. Je suis comme vous et moi. Celle à qui vous allez dire « Ouais Alice, tu utilises quoi comme pinceau pour faire ça ?» Et moi je vais vous dire « Utilise tes gros doigts ma puce, y a que ça de vrai. » Sinon hors du make-up, je travaille dans l'immobilier, j'habite à Montpellier comme vous avez peut-être pu le voir dans mon générique. On continue maintenant avec l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, le classique, le fameux El Famoso. Voilà, je fais ma petite youtubeuse beauté. Je commence à appliquer mon anti-cerne sur mes cernes. On s'en serait pas douté. Hein. Merci Alice, heureusement que tu es là pour nous donner des conseils. Sans toi, j'aurais peut-être mis dans mon... Je sais pas si on la garde celle-là. Un peu là, un peu sur le nez, sur le menton, sur la zone C en fait. Cette fois-ci, j'applique avec une petite éponge qui est pas très propre comme tous mes pinceaux et tout ça. Une pote roublarde n'a pas d'éponge propre. Elle a une éponge de 2-3 jours. 2-3 jours. Bof. Ça reste entre nous. Je prends ma petite éponge que j'ai quand même humidifiée au préalable. Hein. Je suis pas non plus la pire morue. Donc, je prends mon éponge et tout simplement, je blende. Alors... Faisons une petite pause dans ce blendage pour lire la question numéro 2. La question numéro 2 nous est posée par une certaine Zendaya. Pas hyper connue, mais bon, je sais pas ce qu'elle fout dans mes DM. Écoutez, très très étrange cette histoire. Du coup, Zendou, qu'est-ce qu'elle nous dit Zendou? Zendi. Elle nous demande tout simplement mes projets pour 2023. Alors, eh bien, écoutez, mes projets pour 2023, c'est assez simple. Déjà, ouvrez ma chaîne YouTube, tout simplement. Ça fait partie des projets que je repousse depuis un certain temps. Et qu'au final, je me suis dit, écoute, 2023, c'est ton moment. Et c'est surtout en voyant mes résultats sur Instagram, qui sont, mais, honteux. Mais vraiment, Instagram, je sais pas ce qui se passe, mais à un moment donné, respectez-moi.
Je donnais quand même tout pour faire des bêtes de make-up, des reels sympas, des petites vidéos cool, des transitions TikTok incroyables. Donc j'ai décidé de prendre le truc à la cool et au final de faire ce qui me plaisait. Je fais une petite pause dans ma réponse pour appliquer avec vous la poudre Huda Beauty Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Rien que ça. Alors du coup avec la houppette, je vais en appliquer directement sur les cernes. Hop. Dans les ailes du nez. Enfin sur les ailes du nez. Parce que j'en mets pas dedans quand même, on va pas exagérer. D'ailleurs la poudre est en train de me monter là. Oh, je coule du nez. Ensuite, j'applique du coup au pinceau sur le reste de mon visage qui n'a pas besoin d'être plâtré parce que je suis un peu moins du reste du visage. Du coup, j'étale ce que j'ai mis déjà sur les cernes, les ailes du nez, le nez, etc. Et j'en mets là où j'en ai pas appliqué. Hop. Je préfère au pinceau parce que comme ça j'enlève aussi le surplus de matière. Je ne le répète jamais assez. J'ai décidé de faire ce que j'ai envie de faire. Donc à tout moment je vais faire des vidéos cuisine, à tout moment je vais faire des vidéos make-up, à tout moment je vais faire des vidéos, je sais pas, vie ma vie de plombier. Un tuyau, une clé de 12, ça part quoi. Ne sait-on jamais où la vie nous mène. Je passe maintenant au bronzer avec la palette Furoscope de la marque Benefit. Alors oui, elle a de la bouteille, on va pas se mentir, et encore je vous l'ai même pas encore ouverte. Attention, vous êtes prêts? Oh my god! Et du coup, c'est ce qu'on va appliquer aujourd'hui, le bronzer Oula avec un pinceau bronzer, tout simplement. Et on l'applique sous la pommette, voilà, dans le creux des joues. Je profite aussi de cette vidéo pour vous faire un petit crash test d'une palette de blush. C'est la palette de blush Fais-moi rougir de chez Martin Cosmetics. Donc trop belle, de toute façon comme tous les packaging Martin Cosmetics. Et du coup c'est un trio de blush qui se présente comme ceci. Moi j'ai envie d'appliquer le rose. Voilà pour aujourd'hui le Paula qui est juste là. Donc je prends mon pinceau de blush qui est cassé. Je sais, c'est la honte, j'ai plus le manche. Mais bon, écoutez, il faudrait que je le recolle. Et du coup, je l'applique. Ah ouais, il est pigmenté quand même, je me suis un peu emballée là. Mais écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il est pigmenté, ce petit blush. Moi, mon blush, j'avoue que j'en mets un peu beaucoup. Hein. J'en mets un peu partout. Mais j'en mets surtout pas mal, on va pas se mentir. Elle a pas bonne mine, la puce? Bah, pas vraiment. J'ai du mal là, avec ma maladie qui traînaille, j'en peux plus. Je suis moribonde. Alors ensuite, on passe à l'highlighter et je passe à l'highlighter Killawatt de chez Fenty Beauty. Donc du coup, c'est celui-ci, le rose en teinte Wattabrat. Trop beau, je l'adore. Bon, par contre, faut quand même l'utiliser avec parcimonie parce qu'il a tendance un peu à tacher. Faut pas non plus en mettre des caisses, même si moi j'avoue que... Je crois que je préfère que ça brille à mort et que ça fasse une tache plutôt que l'inverse. Plus ça shine, mieux je me sens dans ma journée. Voilà, je shine quoi, j'aime shiner, c'est une de mes grandes passions. Projet pour 2023, shiner encore plus. Voilà. Alors, on continue donc avec le Brow Freeze. Est-ce que je peux vous montrer Anastasia? Ouais, bof. Ah, c'est le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills, un très grand classique, car Anastasia... Ouais, c'est ma pote, ouais, Anna, comme je l'appelle, ma petite puce. Anna est très calée dans les produits à sourcils. Donc en fait c'est un gel comme ça qui se présente de la sorte. Et nous avons tout simplement à fourrer notre goupillon dans le petit gel. Faire comme ça, hop, coiffer ses sourcils. Et ensuite, oui parce que je suis une vendue, j'ai acheté son pinceau aussi. C'est un goupillon avec au bout une spatule pour les aplatir comme ça. Oui, coûte 20 balles mais il est cool. Oh, je peux quand même pas me justifier dans ma première vidéo. Incroyable ça. Donc je fais un rebrousse-poil pour bien mettre du produit sur tous mes sourcils. Et ensuite je les coiffe dans le bon sens. Parce que je vais quand même pas les laisser
en tout face quoi. Une fois qu'ils sont bien plaqués, enfin une fois qu'ils sont bien coiffés plutôt, je les plaque avec la spatule. La spatule. Pendant que je fais mon deuxième sourcil, je vais continuer avec mes projets puisque j'ai quand même pas que des projets de chaîne YouTube, hein. J'ai une vie quand même en parallèle. Et dans ma vie, j'aimerais bien voyager. Je pense un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai fait qu'un vrai voyage dans ma vie. C'était en 2019. Et c'était au Canada, à Montréal. Et franchement, c'était le feu. J'ai trop kiffé. C'est trop bien quoi. La vie est trop belle là-bas. Alors je sais pas pourquoi tu te sens bien. Les gens ils sont contents de vivre. Ils sont agréables en fait. Je sais pas, on sent qu'ils vivent la vie côté plaisir quoi. Donc je me dis que partir soit dans des endroits où les gens sont plus sympathiques ou partir dans des endroits où les gens ont un peu plus de problèmes que nous et pourtant voient la vie beaucoup plus côté plaisir, ça pourrait me faire ouvrir les yeux et changer un peu de façon de voir la vie. Et de, je sais pas, profiter quoi, juste être cool et prendre le positif, voir le verre à moitié plein et let's go quoi. On peut enfin passer à la question numéro 3 et en plus on va aussi en parallèle attaquer le maquillage des yeux, c'est quand même la partie la plus sympathique. Et en plus, vous savez pas quoi, qui c'est qui a posé la question numéro 3 ? Bad Gal Riri qui me dit « Alice, quelles sont tes nouvelles résolutions pour 2023 ?» Je me dis mais what ? Bad Gal Riri qui me pose une question sur Insta. Non mais attends. Excuse me, I'm a very big star. Du coup, je vais quand même lui répondre parce que je suis pas un monstre. Écoute Rihanna, c'est simple. Mes résolutions pour 2023, c'est simplement être une personne meilleure. Non, je plaisante, j'ai quand même de meilleures résolutions. Mais avant toute chose, nous allons passer à la palette des yeux. Donc c'est la palette Tarte et c'est la Gilded, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se présente comme ça. Si j'arrive à l'ouvrir avec mes ongles de chouin. Hop, elle se présente comme ceci. Je vais tremper mon petit pinceau Zoeva Luxe Defined Crease. Le pinceau 224 tout simplement et je le trempe dans la teinte Roaring. Et du coup on va pouvoir parler de mes résolutions. Déjà quand je dis devenir une personne meilleure, en vrai ça devrait être dans toutes nos résolutions finalement parce que on est toujours une version un peu éclatée de nous-mêmes, hein, on n'a jamais fini d'évoluer. Et j'aimerais aussi devenir quelqu'un qui parle un peu moins comme un charretier parce que bon, j'avoue que c'est plaisant et que c'est un exutoire pour moi de parler comme une poissonnière. Mais c'est vrai que c'est quand même pas très raffiné, on va pas se mentir. Là encore, c'est ma première vidéo YouTube, donc j'essaye d'être quand même correcte et courtoise, tu vois. Mais en règle générale, je suis vraiment... je suis la pire. Et franchement, c'est pas beau à voir. Même ma mère, à chaque fois qu'elle me voit, elle est là... Alice, quand même, tu sais que tu parles mal. Hein. Et ta vidéo YouTube, tu vas parler comme ça aussi. Parce que ça la fout mal. Hein. Ça la fout mal. Je change maintenant de pinceau pour prendre un pinceau plus petit, un pinceau un peu boule comme ça. Et c'est le numéro 231 de la marque Zoeva toujours. Et j'ai pris le même fard. Et je vais juste rejoindre le ras de cils inférieur. Pour rejoindre avec le haut. Franchement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait ? Enfin, elle est vraiment en train de nous faire un tuto make-up avec un make-up aussi foulec que ça. Bon, on va quand même pas se laisser abattre. Et je vais prendre une teinte plus foncée. Je vais prendre la teinte Jazz, qui est un espèce de bordeaux. Et je vais préciser du coup le creux de paupière en espérant que ça soit un peu moins moche. Mais j'ai pas l'impression que ça va être transcendant. Je sais pas ce que j'ai, j'y arrive pas là. Bah écoutez, nouvelle résolution hein, en 2023, peut-être apprendre à me maquiller. Ça pourrait être pas mal.
Bon, hors caméra, j'ai essayé de rattraper la donne en faisant un genre de petit cut crise. Du coup, on en était où sur cette histoire d'FAQ là? Ouais, mes histoires de... Alors attendez. Je prends la teinte Bright Lights avec un pinceau Morphe qui n'a pas de numéro. Voilà, un petit pinceau plat. Et du coup, bah, je vais appliquer ça sur la paupière qui reste, quoi. Où j'ai appliqué l'anti-cerne. Parce que j'ai fait un cut crease avec mon anti-cerne, hein, tout simplement. Mais elle est pas aussi brillante que ce que je croyais, cette teinte. Je vais essayer au doigt. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, là? J'ai un peu rattrapé la donne, non? Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, du coup, j'ai fait la même chose des deux côtés. Et il manquera juste de faire le coin interne avec une couleur un peu plus claire. Un petit liner, un petit ras de cils sympathique, mascara, bouche et bim bam, on en a fini. Du coup, en termes de FAQ, parce que là je me laisse un peu dépasser par ce make-up qui a mal tourné, c'est toujours la question du nouvel an. Ouais, quelles sont tes résolutions la puce? Quelles sont tes résolutions? Bah rien frérot, hein. Les gens ils me stressent trop avec cette question. Surtout Rihanna quoi. Rihanna, pourquoi tu poses cette question en fait? Tu veux mettre dans la sauce ou quoi? Wesh. Du coup, j'ai appliqué le fard Elegant avec un petit pinceau que j'ai eu dans une box Gloria apparemment. Donc c'est un pinceau plat. Hop. Ouais, franchement, je crois que c'est le meilleur fard que j'ai utilisé depuis le début. Pour une fois, il est bien brillant et tout. Et puis, on va passer tranquillement à la dernière question. Dua Lipa qui m'a posé la question, mais c'est... Dua Lipoche, elle nous a demandé quels étaient mes produits préférés. Eh ben, c'est une très bonne question. Encore une star qui me pose une question. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de l'influence que j'ai en fait? Je trouve ça incroyable. Hein. Non mais Dua Lipa, qu'est-ce que tu fais là en fait? Ça appelle déjà, ça fait longtemps que tu m'as pas donné de nouvelles. Pourquoi tu réponds juste à ma FAQ là? Alors, je chope mon pinceau Zoeva en 317. C'est un wing liner, donc pour faire son petit eyeliner que je vais tremper dans la teinte Abstract de la palette, donc ce brun foncé. Et du coup, bah, je vais pouvoir répondre à la question de notre chère Dua Lipoche. Quels sont mes produits préférés, mes produits de make-up incontournables? Déjà, je vais commencer par le Shape Tape, donc l'anti-cerne de chez Tarte. Grand classique. Je vais pas y arriver avec cette palette. Hein. En fait, les fards, ils sont trop secs. Enfin... Ils marquent pas ces fards, ils sont secs, mais secs. Je sais pas, ça fait pas rêver quoi. Un autre produit de la marque Tarte que j'adore, c'est le mascara Maniteur. Et franchement, j'entends personne parler de ce mascara. Mais moi, je l'adore de ouf. Genre, je trouve qu'il est vraiment bien. Maniteur, voilà, dans le bon sens, c'est toujours mieux. Et je sais pas, je l'adore. C'est une petite brosse, enfin une grosse brosse quand même en silicone. Je trouve qu'elle sépare bien les cils, elle fait des cils... Elle fait pas des cils en paquet, parce que je déteste les cils en paquet. Ensuite, un de mes autres produits préférés, de la marque Fenty. Je vous ai montré l'highlighter déjà, le Watabrat. Mais j'adore aussi les gloss Fenty, parce que je trouve qu'ils brillent de ouf, et qu'en plus ils collent pas des masses. Je trouve qu'ils sont hyper... je sais pas, qu'ils sont agréables à porter, et je kiffe les mettre. Et je trouve qu'ils durent longtemps, et que... ils sèchent pas les lèvres, ils font pas de... Tu sais, vous savez, comme les gloss collants, là, qui font des filaments. Berk. Ensuite, de la marque NYX, j'ai deux produits préférés. J'ai l'eyeliner Epic Ink. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. C'est tout simplement un eyeliner noir. Et en gros, c'est pas un feutre, c'est pas un feutre en mousse. En gros, c'est des petits poils et du coup, je trouve ça plus précis et plus agréable. Et surtout, ça prend moins les paillettes sur la mine et tout ça. Et du coup, il reste tout le temps bien noir. Et ça, j'apprécie beaucoup. De chez NYX, j'aime aussi le Thick It Stick It. C'est, vous savez, le mascara à sourcils qui fait des petites fibres là. Et du coup, ça fixe bien les sourcils et je trouve que ça les densifie d'une façon naturelle que j'apprécie beaucoup. Ensuite, quel produit je pourrais... mais déjà, il faudrait peut-être que je fasse mon rouge à lèvres. Non mais oh, ça jacte. Et du coup, pour finir, je vais vous parler, en les utilisant aussi, des rouges à lèvres Sephora.
qui pour moi sont les meilleurs rouges à lèvres liquide mat ever. En termes de rapport qualité-prix, franchement imbattable. Ils tiennent bien, ils s'appliquent bien, ils marquent pas trop les zones de sécheresse. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment topissimes. Voilà, j'ai fait le contour avec la teinte numéro 14. Du coup, c'est les crèmes lip stain de Sephora. Et je vais mettre au centre des lèvres la teinte plus claire qui est la teinte 40. Et comme vous voyez, ils marquent bien, ils sont fluides, il n'y a pas besoin d'en mettre 18 000 couches. Et du coup, je les adore. J'aime bien faire des mélanges de rouge à lèvres. Je trouve que ça fait joli. En plus, là, j'ai réussi à créer un petit violet, limite comme mon petit pull. Bah, incroyable, hein. Incroyable ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit lipstick? Oui, j'ai les lèvres sèches, ne me jugez pas, j'en peux plus. Je fais que les hydrater pourtant, mais vous voyez, je fais encore que de me plaindre. Ouh, on se calme. Positivité, soleil, rayonnement. Je vous remercie tous un par un d'être restés tout le long de ma première vidéo YouTube. C'est un grand pas pour moi, mais surtout un grand pas pour l'humanité. Car oui, ça y est, je suis enfin sur YouTube, prête à vous régaler tous, chez vous, dans le bus, dans le métro, dans le tram, dans le train, et tout, partout quoi. Je suis là pour vous divertir et je vous prépare plein de nouveaux contenus, j'espère que tout vous plaira et j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye.